Tell me what you want, tell me what to say. Stand by my side and give it all away. You've taken everything, there's nothing left to take. I don't wanna live any other way. Can you save the night? Show me how to love, show me how to when the world revolves around hypocrisy. Give it one last chance to show the side. Live in hope of something you'll never find. Can you save the now? Can you save? Parce que c'est un métier qui est très prenant, qui demande énormément d'investissement. Et si on n'en a pas l'envie, rapidement on risque de se démotiver. Ensuite, les capacités mentales, chaque pilote de chasse les a. Donc c'est plus après une envie de bien faire, une envie de se remettre en question. C'est plutôt ça. Ouais. Toi, tu as quand même un métier premier, c'est moniteur à l'école de chasse. Oui, tout à fait, tout à fait. On arrive à oublier ce métier l'espace de 2 ans et se consacrer pleinement à ce nouveau métier. C'est vraiment une grosse remise en question, parce que c'est un métier complètement différent. Pourquoi Picrate? C'est un jeu de mots avec mon nom de famille, voilà, Vigier Picrate, simplement. C'est du pilotage pur, c'est une remise complète et totale en question au niveau personnel, au niveau professionnel. Et voilà, c'est génial. Et que Ninja à l'envers, ça fait Jeanne. Voilà. Surtout avoir constamment conscience que ce qu'on fait est dangereux et que on va dire qu'un doute de plus d'une seconde et demie en ressources peut nous mener au sol, quoi. D'accord, ouais. L'entraînement hivernal nous apprend à connaître l'avion. C'est pour ça qu'on commence avec une base à 1000 pieds. On est 2 fois plus haut que la base de présentation type après, qui est 500 pieds seul. Et cet entraînement hivernal nous apprend justement à dompter cet avion, dompter ses sensations et vraiment rester concentré sur ce pilotage pur et ce respect des différents points clés qui sont un petit peu nos garde-fous. Ah, bien sûr. Voilà. Je vais te montrer une boucle par exemple. Voilà, moi je révise le programme de base, les boucles, tonneaux barriqués, tonneaux lents, tonneaux rapides, sur ordre de Ninja qui est au sol, et avec sa radio qui me donne les instructions sur ce qu'il veut voir. Je le fais et après il me dit, vu d'en bas, si c'est propre, si c'est droit, si c'est carré, si ça rend quelque chose. Allez, on y va, 9000 pieds, 300 nœuds, on y va. Donc là on a pris 6 G à la profondeur, à la cadence. D'accord. Le but est de partir les ailes bien à plat et surtout d'aller checker notre point clé haut là-haut, Ok. qui est 9000 plus 3000, 12000 pieds. Là j'ai largement ce qu'il faut puisqu'on a tiré plus doucement. Donc j'ai mon point clé, je peux me permettre de partir sereinement, le nez vers le bas. Là on travaille à l'incidence et une fois que le facteur de charge reprend le dessus, on va travailler au facteur de charge et bien sûr à la vision qu'on a par rapport au sol pour terminer
à la bonne hauteur. Sur papier, c'est assez facile en fait. Quand on commence doucement la saison, enfin l'entraînement, c'est-à-dire en décembre-janvier, rapidement on met sur papier les idées qu'on a. Puis après on va voir l'ancien et puis l'ancien vous dit non c'est pas possible, il faut recommencer. Donc on recommence parce que ce qu'on veut faire c'est soit trop difficile, soit ça rendra rien vu du sol, soit ça rentrera pas dans le volume d'évolution de l'AlphaJet dans les meetings. Donc on recommence. Le gros problème de l'AlphaJet, c'est qu'en démo tout seul, il fait pas de bruit. Donc à nous, pilotes de démonstration, de montrer des choses un petit peu différentes que ce qu'un avion de chasse standard fera. Voilà, on a la chance justement d'avoir de l'autorité à la direction avec cet avion-là, chose que n'ont pas les Mirage 2000 ou Rafale, ou beaucoup moins. Donc notre but c'est de montrer une démo un peu différente et utiliser énormément le pied. On va faire un petit vol tranche si tu veux pour te montrer comme l'avion vole bien sur la tranche. Alors ce sera une mise en place par 3 quarts tonneaux gauche. On y va. Ah ouais, c'est fabuleux, ouais. Excellent. Voilà, et on va ressortir par 3 quarts tonneaux. Voilà. On est complémentaire par rapport à des chasseurs comme le Mirage 2000. Complémentaire parce qu'on va là où eux peuvent pas aller parce que ils ont un avion un peu trop gros ou un cahier des charges un peu trop important. Donc on représente l'armée de l'air aux endroits où le Mirage 2000 ne peut pas trop aller, où la patrouille de France ne peut pas se présenter parce qu'ils sont demandés énormément et qu'ils ne peuvent pas aller partout. Donc on se retrouve à faire des petits meetings très très sympas, des petits meetings civils essentiellement, où on a la chance d'être le clou du spectacle finalement. Donc un accueil digne de ce nom et puis un public super chaleureux et super agréable. On a la chance d'avoir un avion un petit peu différent de ce côté-là. Il faut absolument exploiter ces différences et montrer au public des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Je vais te montrer par exemple le tonneau en virage, Allez. qui est une figure qui est devenue un peu une figure de base maintenant sur la démonstration AlphaJet. On va faire 90 degrés de virage et pendant ce 90 degrés de virage, on va faire 2 tonneaux lents. On va le faire par la gauche. Je vais prendre ma vitesse. On va se remettre un petit peu face à la lumière. On y va, on a 262. On est parti. Par la gauche. Allez. Et on pousse sur le manche, on continue à gauchir. On vient de faire 45 degrés, on en enchaîne avec un deuxième, on tire sur le manche en gauchis. Ouais. On travaille au pied pour aplatir un petit peu la trajectoire. Et on pousse sur le manche, moins 2 G,5 en gauchis. Et voilà. On vient de faire 90 degrés de virage avec 2 virages. Tu vois, on a pris plus 5, moins 2,5 pendant la figure. Et là, c'est l'amplitude normale que tu prends en... C'est ce qu'on prend à 500 pieds. Hein. Ah ouais, Ce qu'on prend à 500 pieds pour un tonneau virage, c'est ça, c'est une alternance de plus 5, moins 2, 5. C'est assez désagréable à vivre, c'est plutôt sympa à piloter. C'est une grosse remise en question, c'est une figure qui est très délicate et qu'on a toujours du mal à faire proprement, on va dire. Parce qu'en plus du pilotage pur, il y a tout ce qui est axe de présentation, le vent à prendre en compte, etc. Et le sol, quand on est à 500 pieds, est vraiment pas loin. Et au début, ça surprend un petit peu, on va dire. Est-ce qu'il n'y a pas une rivalité entre l'ancien présentateur et le nouveau qui débute la saison et justement l'entraînement d'hiver? Pas du tout, absolument pas. Ça se saurait. Ça se saurait, il n'y a pas de rivalité Ça qui se tienne. Non. Non, pas du tout. Travail en symbiose totale. Il y a juste celui qui sait faire et puis celui qui apprend. Voilà. Ah, c'est moi ça. Et qui ne saura faire que l'année prochaine, ce qui est normal. N'hésite pas à arriver un peu plus haut pour bien voir. Action. M'annonce tes actions vitales. La tia 0, le demi-volet, le trim appliqué, l'antenne testé, l'IBP à l'alignement. Jusqu'à 40 mise en route entre ma présentation. Ta recherche de paramètres, 1000 pieds, 300 nœuds, une fois que c'est bon, tu fais ta première prise d'axe, tu donnes un petit coup d'action à la profondeur et dans la foulée tu lances ce gauchissement en faisant bien attention d'avoir un tonneau qui cadence, tu vas chercher tes 42 boules, tu stabilises bien ta trajectoire, ton 3 quarts de tonneau toujours dans le sens pour l'instant. Et on y va pour une boucle point central.
ça va? Ouais, bien reçu. T'es pas fatigué, ça va? Ah non, non, c'est bon. Et ton tonneau en virage va se décomposer d'un demi-tonneau positif, un demi-tonneau négatif, un demi-tonneau positif et un demi-tonneau négatif. Donc pour l'instant, essaye vraiment de faire cette arche au-dessus de l'horizon en essayant de doser cadence et gauchissement pour avoir une arche assez ronde et surtout un taux de volume constant. Le premier que tu me feras sans le travail à la direction, d'accord? On va surtout se concentrer sur le travail de cette arche-là. Donc, tu gauchis, une bonne action à la profondeur, tu continues à gauchir, tu te concentres sur le taux de roulis constant. Quand tu arrives ici sur le dos, eh bien, tu me travailles cette deuxième arche, cette fois-ci ça va être en poussant sur le manche. Donc on est autour de moins 2G,5 et c'est pareil, l'action à la profondeur pour maintenir c'est moins 2G,5 que tu n'iras pas chercher sur le facteur de charge. Ah, c'est tout pourri ça. Puis je me rappelle, moi l'année dernière, la même position. C'est des vols qui sont super longs, l'air de rien. Une démo c'est 10 minutes normalement, et là on vole 20 minutes, 25 minutes, voire une demi-heure, et ça tire. Et autant tu peux être super motivé les 10-15 premières minutes et y aller à fond, autant à la fin, même si tu veux pas l'admettre, ça tire. Et nous au sol on a la chance d'avoir le recul et d'être un peu plus sensible à tout ce qui est intonation de voix, etc. Et même dans sa façon de piloter, on le voit. Mais il l'admettra pas. Ouais, je suis à 1000 pieds. Et bah elle est très belle celle-là. Merci. C'était un bon entraînement. C'était la peine de cogiter toute la nuit ou pas? Ouais. Toujours, c'est toujours la peine de cogiter. Il faut pas que ça t'empêche de dormir, mais quand c'est de la bonne réflexion, c'est constructif, c'est bien. Ça vaut le coup. Donc là, t'as réalisé quoi aujourd'hui là? On a fait des trucs de base dans le plan vertical, boucle, trèfle. Et puis on a fait pas mal de tonneaux en virage, parce que c'est techniquement une des figures les plus difficiles à faire. Donc pas mal de tonneaux en virage, des deux côtés, droite et gauche. Et après on a enchaîné des barriques et des tonneaux lents et 4 facettes. Parce que le 4 facettes aussi c'est pas forcément le plus évident. Donc on a réglé tout ça. On commence par ce qui est physiquement difficile, beaucoup de facteurs de charge au début. Et puis après les dernières, il y a moins de facteurs de charge, c'est plus du pilotage, donc ça permet de souffler un peu quoi, avant l'atterrissage. Et voilà. Ok, alors repose-toi bien alors. Merci, à plus tard. Merci, Lélé. À plus, à tout à l'heure. Toi qui as connu la fameuse commission de sécurité, comment on arrive à l'aborder? Là, on est un peu sous pression là, ce jour-là, c'est le jour qu'il ne faut pas rater. Ouais, on arrive pour vendre quelque chose et ça on sait pas le faire. Donc il faut s'y préparer. Le but c'est de présenter à l'état-major la démo telle qu'on l'envisage pour 2008. Et pour peu qu'on ait des figures un petit peu particulières, un petit peu délicates, voire nouvelles, c'est d'arriver avec des billes devant le général pour lui présenter ce qu'on a envie de faire, lui expliquer pourquoi on a envie de le faire, comment on le fait, comment on a préparé tout ça. Et réussir à ressortir de cet entretien avec l'accord de l'état-major pour travailler cette démo-là telle qu'on l'imaginait. Je vous autorise donc à poursuivre l'entraînement, mais je vais me pencher sérieusement sur la partie dont on a parlé, et puis vous aurez une réponse très rapidement. Ah, c'est passé comment? Bien. On n'a pas réponse à toutes nos questions. On va attendre un petit peu d'avoir l'avis du général sur certaines figures. Mais dans l'ensemble, bien, plutôt bien. Bon, donc il faut continuer l'entraînement. Oui, Commencer l'entraînement sérieusement. là on va vraiment le commencer maintenant, sur les démos. Et ben, bon courage. Merci. Ciao.